Marie, qu'est-ce que vous dites à tous ces passagers qui viennent à l'aéroport en ces temps de sortie, je vais dire, de Covid, vu la situation actuelle? Eh bien, je leur dis bienvenue, bien sûr, mais surtout, je leur demande de bien vouloir prendre toutes les dispositions pour voyager en toute sécurité. Donc, bien sûr, être tout d'abord protégé, porter son masque, respecter la distance sociale. Et puis, avant de voyager, pour rassurer tout le monde, de faire un test Covid qui doit être négatif, car pour voyager, il est préférable d'être négatif, ou tout au moins pour aller dans le pays qu'on a choisi de visiter. Alors, nous avons vu qu'il y a des règles qui sont définies, comme le passager doit faire des tests avant de venir à l'aéroport. Nous avons remarqué qu'il y a beaucoup de problèmes de communication concernant ces tests préalables avant l'enregistrement. Alors, les tests pour venir à l'aéroport ne sont pas du tout obligatoires. Donc vous pouvez venir à l'aéroport, mais dans le terminal ne vont rentrer que les gens qui voyagent. Ça veut dire que les gens qui accompagnent vont rester à l'extérieur. Une fois rentré dans le terminal, on va vous poser un certain nombre de questions et selon la destination où vous allez, les compagnies aériennes vont demander si vous avez votre test ou pas en fonction du caractère obligatoire de ce test, mais ça dépend des pays. Chaque pays a un régime différent. Donc aujourd'hui, moi j'encourage quand même tout le monde à faire le test. Encore une fois, ça permet aux passagers de savoir où il en est et de se faire soigner rapidement, mais aussi pour protéger les autres personnes avec qui on voyage, et puis les gens qu'on va retrouver à l'arrivée. Donc les tests pour entrer dans l'aéroport ne sont pas du tout obligatoires, je le confirme. En revanche, des agents du service de santé, et que du service de santé, qui sont généralement habillés en blanc, sont habilités à vous demander votre passeport pour vérifier un certain nombre d'éléments. Alors, Monsieur Xavier Marie, en ce moment, nous voyons que la crise affecte le tourisme et l'aviation est le nerf du tourisme. Qu'est-ce que vous prévoyez comme programme pour la relance de l'aviation, vu que la compagnie qui vient juste de naître a subi cette crise fatale de la Covid-19? Écoutez, nous sommes, en tant qu'aéroport, nous mettons à disposition un équipement et puis aussi des procédures qui permettent aux gens de voyager en toute sécurité. Il faut que la confiance soit retrouvée par tout le monde, que ce soit les voyageurs, mais aussi les organisateurs de voyage et les gouvernements. Donc l'aéroport a été légèrement modifié. Il y a des endroits où on ne peut plus aller aujourd'hui alors qu'on pouvait y aller demain. Je pense justement au terminal, ne peuvent y rentrer que les passagers. Et nous recommandons à tous les voyageurs, encore une fois, de respecter ces consignes. Maintenant, pour la reprise du tourisme, ça ne dépend pas directement de l'aéroport. En tout cas, ce que je peux vous dire, c'est que l'aéroport met tout en œuvre pour que le voyage soit facilité. Et nous souhaitons qu'il y ait une modification des restrictions d'entrée sur le territoire. Il serait effectivement préférable que tout le monde voyage avec un test négatif, de manière à ce que tout le monde soit rassuré et que les gens qui arrivent au Sénégal ou qui en partent soient des gens qui soient sains. Et donc ça évitera beaucoup de problématiques. Il est clair qu'aujourd'hui, cette crise a bouleversé nos modèles de prévision et aujourd'hui, nul ne sait à quel moment ça va repartir. Nous pensons que nous retrouverons le niveau du trafic de 2019 qu'en 2023 ou 2024. Dernière question, Monsieur Xavier Marie, qu'est-ce que vous dites à tous ces employés de l'aéroport qui ont été aussi impactés par cette crise? Parce qu'à l'aéroport, ils n'ont pas l'habitude de rester un moment sans être au contrôle, au service. Qu'est-ce que vous leur dites moralement et financièrement? Parce qu'il y a eu des impacts quand même. Bien sûr, alors je leur dis bravo tout d'abord. Je leur dis bravo car ils ont accepté de faire des sacrifices. Tout d'abord, nous avons tenu à maintenir l'emploi, donc c'est une consigne du président de la République. Nous avons tout fait pour que les gens soient protégés, donc nous avons mis en application le télétravail et le travail par roulement. Ça veut dire que les gens qui étaient en horaire posté travaillaient un petit peu différemment. La charge de travail aussi avait diminué compte tenu de cette situation et je les encourage à continuer car ils ont fait preuve d'exemplarité. Je les félicite aussi d'avoir accepté des diminutions de salaire ou d'avoir anticipé leur congé. Et je peux leur dire que la direction est avec eux, mais je pense qu'ils sont aussi avec la direction. Bref, nous sommes tous ensemble, Niofar, comme on aime dire ici. Et donc nous allons continuer à faire en sorte que l'aéroport assume ses fonctions et reste un aéroport à standards internationaux et exemplaires en Afrique. Votre dernier mot. Je souhaite un bon voyage à tous les gens qui viendront à l'aéroport et j'espère qu'ils seront de plus en plus nombreux.